Je sentais déjà cela vers 90. Comme je l'ai dit, dès ma croyance, mais à 90, c'était très fort en moi de tout laisser pour servir le Seigneur. Et c'est ce que j'ai fait pleinement en 93. Mes parents n'ont pas voulu que ce soit aussitôt, ils ont voulu que j'ai certains diplômes. Et quand j'ai eu, mon père lui-même et ma mère m'ont pris, ils sont partis me confier à cet homme de Dieu, Samuel Klumahop. Je crois que Dieu a ouvert la porte pour que j'aille aux États-Unis parce que c'est vraiment Dieu. Étant ici, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je me sentais plus bien. J'étais très très malade. C'est plus tard que j'ai découvert que j'avais même dans mon corps le poison. Et j'avais des hémorroïdes, je sortais le sang tous les jours. J'étais terriblement malade. Et si je ne partais pas, c'est sûr que je devais déjà être enterré. Donc Dieu a ouvert cette porte pour m'amener de l'autre côté des États-Unis au travers de mon épouse qui avait eu, comment on va dire ça, la green card. Et c'est par elle donc que nous sommes partis aux États-Unis il y a 6 ans. Et l'année passée, je suis devenu américain, quoi. Donc j'ai la nationalité américaine. Dieu s'est montré fidèle pendant tout mon séjour aux États-Unis. Déjà, nous avons commencé une assemblée aussi là-bas. Nous avons une assemblée là-bas. En avril, ça va nous faire 4 ans qu'on a commencé. Et nous sommes bien établis aux États-Unis, c'est ce que je peux dire. Avec ma base théologique, je ne croyais pas aux choses comme apôtre. Bien que ce soit dans la Bible, parce qu'il est dit que dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, le Seigneur a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme évangélistes, ainsi de suite. Mais en 99, j'étais déjà pasteur, j'ai eu une vision. Et dans cette vision, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ. Et je me retrouvais au bord de la mer de Galilée avec le Seigneur Jésus et les apôtres, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre et d'autres apôtres. C'est là où, dans cette vision, il m'a été révélé mon ministère. Jusque-là, avec cette vision, je n'avais pas compris, jusqu'à ce qu'un homme de Dieu qu'on appelle Elishu Joseph vienne ici en 2004 et en pleine réunion, dans cette salle toujours, devant les pères et tous ces papas de l'église, a révélé à tout le monde, c'est un apôtre du Seigneur, confirmant ce que Dieu m'avait montré. Si vous voulez, un révolutionnaire, mais pas des églises pentecôtistes, seulement de l'église de Jésus-Christ. Parce que je ne crois pas que l'église, c'est seulement les pentecôtistes. J'ai toujours dit qu'il y a des vrais enfants de Dieu avec les protestants, les baptistes, les évangéliques, les presbytériens. D'ailleurs, quand on étudie les réveils qui ont eu lieu dans le monde, le réveil pentecôtiste, c'était en 1901. Mais les réveils d'avant, c'était avec des presbytériens, des baptistes. Donc, il y a des enfants de Dieu dans ces milieux. C'est vrai qu'avec le temps, il y a eu pourriture et que beaucoup sont entrés dans des choses qu'il ne faut pas. Mais je crois que les enfants de Dieu sont un peu partout. J'aime mon pays, je veux voir Dieu se glorifier dans ce pays. C'est pour ça que je reviens. Depuis vendredi, avec le prophète War, je suis vraiment satisfait. Je vois l'accomplissement des promesses de Dieu et que quelque chose a commencé au Cameroun et qui ira très très loin. Les gens doivent voir Christ au travers de nous, pas seulement par notre prédication, mais par notre vie. Il faut garder ce que Dieu a fait. La Bible dit dans Jérémie 18 à partir du verset 7 au verset 10, « Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter.
Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, je n'écoute pas et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Ce texte me marque parce qu'au verset 10, la Bible dit, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Donc, dans ce texte biblique, on peut comprendre très facilement et très simplement lorsque Dieu fait une promesse, promesse de bonheur, promesse de restauration, promesse de réveil, que Dieu fait une déclaration comme ce que nous avons suivi de la bouche de son serviteur durant le week-end, c'est une intention de Dieu. Alléluia. Mais notre action, notre attitude certainement poussera cette intention de Dieu à se réaliser. Alléluia. Et nous, je crois que c'est une bonne chose qu'on soit là ce soir pour dire, Seigneur, ton intention de déclencher un mouvement inédit de réveil dans notre nation, nous voulons que cela s'accomplisse. Nous voulons que cela se réalise. Alléluia. Et nous sommes là pour dire, Père, accomplis cela. Et comme, n'est-ce pas, l'homme de Dieu nous a tellement parlé sur la repentance, il y a ce fameux texte que nous connaissons tous. Et nous voulons nous appuyer dessus pour prier ce soir, pour humilier nos cœurs devant le Seigneur ce soir. C'est ce fameux texte biblique de 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14, où la Bible dit, on peut commencer par le verset 13, où la parole de Dieu déclare clairement, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son pays. Amen. Je souhaite qu'on prenne quelques minutes pour demander pardon à Dieu. Alléluia. On a suivi clairement, de façon, pour nous qui vivons au Cameroun, nous savons que c'est vrai, des pratiques qui ont cours à l'Église aujourd'hui. Et en tant que serviteur de Dieu, servant de Dieu, peuple de Dieu, j'aimerais qu'on demande pardon à Dieu. Alléluia. La première des choses, je voudrais que nous nous humilions pour dire, Seigneur, pardonne l'Église du Cameroun. Seigneur, pardonne l'Église du Cameroun. Je voudrais que tu ouvres ta bouche et que tu te joignes à la mienne pour demander à Dieu de pardonner l'Église du Cameroun. Est-ce que nous pouvons prier ensemble ce soir? Ce soir, nous supplions, Seigneur, s'il te plaît, notre Dieu, s'il te plaît, notre Père, pardonne l'Église de cette nation. S'il te plaît, Seigneur notre Dieu, notre Père, Seigneur notre Lord et notre Seigneur, pardonne l'Église. Si tu nous as oh Dieu, pardonne, Seigneur notre Dieu. Seigneur, pardonne, Seigneur, pardonne. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, ce soir, j'aimerais qu'on demande pardon à Dieu avec précision. J'aimerais qu'on supplie le Seigneur. L'Église du Cameroun a abandonné les anciens sentiers. Pour nous qui avons été ici le week-end, les choses sur lesquelles l'homme de Dieu, par l'Esprit de Dieu, a insisté le plus et qui font cours à l'intérieur de l'Église, c'est les mêmes choses que nos pères réprimandaient
lorsque l'évangile a démarré dans ce pays. L'habillement était de qualité. On prêchait un évangile de la croix et du sang. Et ce n'était pas du connexe au nom de Dieu. Pour nos parents qui sont là ce soir, ils le savent. Pour certains d'entre eux, certainement le message pouvait leur faire pleurer parce que c'est des choses qu'ils ont enseignées, mais qui, avec la pression, n'est-ce pas, ils se sont retrouvés et avec le peuple à quitter les anciens sentiers. Mais ce soir, nous voulons dire, Seigneur, pardonne ton peuple au Cameroun pour le fait que ton peuple a quitté les anciens sentiers. Pardonne, Seigneur. Est-ce que nous pouvons prier ensemble ce soir? Dis, Seigneur, pardonne à ton peuple. Nous avons quitté les anciens sentiers. Nous avons abandonné les anciens sentiers. Oh Dieu, oh Dieu, nous avons abandonné les anciens sentiers. Seigneur, ce soir, dans une humilité profonde, avec un regret réel, nous te supplions. Seigneur notre Dieu, pardonne par ta grâce. Pardonne, Seigneur, par ta grâce. Parce que tu es Seigneur. Pardonne réellement notre Dieu. Tu es vivant notre Dieu. Merci Seigneur notre Dieu de nous avoir permis de comprendre ces choses, de réaliser Seigneur notre Dieu, de nous avoir interpellés davantage là-dessus. Et sincèrement nous te supplions Père de pardonner notre Dieu, de pardonner. Nous allons continuer à prier ce soir. On va aller plus en profondeur dans cet esprit de repentance avec l'apôtre Wang tout à l'heure. Mais j'aimerais que nous prions que ce mouvement de repentance embrase l'Église tout entière au Cameroun, embrase les serviteurs de Dieu. Que ce ne soit pas un élan émotionnel, mais que ce soit un véritable mouvement. Comme ce mouvement qui avait permis à l'évangile d'avoir sa percée dans cette nation, que ce soit un mouvement réel de repentance qui embrasse, que ce ne soit pas du forcing où on va forcer les gens à se repentir, mais que ce soit un véritable mouvement qui va embraser la nation du nord au sud, de l'est à l'ouest. Prions le Seigneur pour cela au nom de Jésus-Christ. Là ce soir, parce que nous croyons que notre pays a besoin de l'accomplissement de tes promesses. Nous croyons que notre nation a besoin que tes intentions se réalisent. Tes intentions pour le bien se réalisent. Voilà pourquoi nous sommes là et nous sommes plus que jamais résolus, engagés à nous détourner du mal. Merci Seigneur pour cette rencontre ce soir. Nous prions que tu nous conduises pas à pas et que ton esprit nous dirige et nous instruise au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seul vrai Dieu, en dehors de toi il n'y a point d'autre Dieu. Tu es l'Éternel, le seul vrai Dieu, en dehors de toi il n'y a point d'autre Dieu. Tu es l'Éternel, le seul vrai Dieu, en dehors de toi il n'y a point d'autre Dieu. Tu es l'Éternel, le seul vrai Dieu, en dehors de toi il n'y a point d'autre Dieu. On va battre les mains comme ça. Tu es l'Éternel, le seul vrai Dieu, en dehors de toi
Est-ce que tu peux encore prier et lui dire, Seigneur, je t'abandonne ma vie. Je ne voudrais plus la diriger, mais que ce soit toi qui la dirige. Prie avec moi le Seigneur ce soir. Nous nous abandonnons une fois de plus à toi, notre Dieu. Nous nous abandonnons à toi. Oui, Seigneur, complètement à toi, totalement à toi, notre Dieu. Tu es souverain, tu es suprême, tu es Seigneur. Seigneur, que ma vie ne soit plus gérée par moi-même, mais par toi. Que tout ce que je suis te sert, Seigneur. Merci pour ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voulons vous souhaiter la bienvenue à ce rendez-vous. Surtout à vous qui avez, n'est-ce pas, honoré à cette solennelle invitation. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ce soir, nous allons prier. Ce soir, nous allons nous entretenir avec le Seigneur. Et nous écouterons également la pensée de Dieu ce soir. Et pour cette deuxième phase de cette rencontre, je vais inviter, n'est-ce pas, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. C'est l'apôtre Juan Moïse. Et j'invite également le frère Richard qui va, n'est-ce pas, servir d'interprète ce soir. Est-ce qu'on peut offrir au Seigneur, pas pour eux, mais au Seigneur, une offrande d'acclamation pendant qu'il arrive? Good evening to everybody. Alléluia. Amen. Bonsoir. Good evening. Nous sommes très très reconnaissants au Seigneur. Nous voulons dire merci à Dieu pour l'équipe de louange et d'adoration. We want to say thank you, Lord, for the praise and worship team. Parce qu'en fait, ce deuxième programme, nous n'avons pas eu le temps de le préparer. Because this second program, we did not really have enough time to prepare. C'est ce aujourd'hui qu'on a appelé la sœur Fallon. So it is today that we call Sister Fallon. Pour lui dire, est-ce que tu peux nous diriger ce soir? Telling her, please, can you lead us tonight? Et je suis tellement marqué qu'elle n'a pas dit non, je n'étais pas prête, elle a dit And oui. I was so happy that she did not say no, she just said yes. Et donc, elles sont venues et nous bénissons le Seigneur. And they have come and we bless the Lord. Nous avons passé un temps merveilleux depuis vendredi. We Ici. have been going through a wonderful time since Friday here. N'est-ce pas? Ceux qui étaient là, c'était For those who were merveilleux. here, was it not wonderful? Et je voudrais bénir le Seigneur pour chacun d'entre vous. And I want to bless the Lord for each one of you. Parce que c'était intense. It was really deep. Et ceux qui étaient dans la préparation, c'était plus intense encore. And those who were in the preparation, it was deeper again. Et c'est par la foi et obéissance au Seigneur que nous avons fait ce deuxième programme And it is by faith and obedience unto the Lord that we came to this second program, qui n'est qu'une continuité du premier programme. which is just a continuation of the first program. Et je voudrais vous dire, pour ceux qui ne le savent pas, And I want to say to those who don't know, que l'homme de Dieu qui nous a entretenus ici de vendredi à the dimanche man of God who talked with us here from Friday to est Sunday, l'instrument que Dieu utilise pour le réveil qui est actuellement au Kenya. it is an instrument of God that He is using for the revival that is going on now in Kenya Et qui est en train de parcourir le monde. and which is going throughout the world. Ce matin, pendant que je causais avec Papa Mahop, This morning while I was talking with Papa Mahok, parce qu'il n'était pas là, il était en mission. because he was not here, he was on mission. Il était en mission hors du pays. He was on mission out of the Il nation. est arrivé hier soir. So he just came back Donc yesterday. quand je lui donnais le rapport de ce qui s'est passé, So when I was giving him the report of everything that took place, je lui disais ce qui se passe actuellement au Kenya. and I was telling him of what is going on now in Kenya, C'est it merveilleux. is wonderful. Des millions de personnes se tournent vers le Seigneur. Millions of people are turning unto the Lord. Et il ne s'agit pas de transfert d'une église à une autre, It is not a transfer from one church to another, mais des conversions véritables. but real conversion. Et comme l'homme de Dieu nous l'a dit, As the man of God said to us, le message